Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la 3e semaine du mois de mai et on va remplir ensemble les enveloppes pour la 4e semaine. Pour rappel, nous avons prévu 5 semaines ce mois-ci. Juste avant de commencer, je tenais à faire un petit aparté concernant le boulot. Ce que je vous ai dit la semaine dernière, donc je me suis dit que j'allais appeler l'inspection du travail parce que nous les salariés on a des droits et il y a des choses pour moi qui me semblaient anormales sur ce que me disait mon patron. Donc du coup, pour avoir les choses au clair, j'ai appelé l'inspection du travail et je leur ai posé les questions nécessaires par rapport à ce que mon patron m'a dit. Et il s'avère qu'il avait quand même beaucoup tort dans ce qu'il me disait. Voilà, dans tous les cas, je vous ai raconté tout ça sur Instagram. Je ne vais pas vous détailler ici parce que voilà, déjà que je vous parle sur Instagram, et si je vous parle ici, vous allez en avoir marre de moi. Donc voilà, je préfère tout vous raconter sur Instagram sur ce qui se passe et ici je vous raconte le résumé. Donc j'ai appelé l'inspection du travail et ils m'ont clairement dit que s'il y avait un souci, et ben que je devais les rappeler. Justement, j'ai attendu qu'on soit vendredi pour voir si il y aurait encore un litige entre mon employeur et moi-même. Et il s'est rien passé, donc voilà, au moins comme ça, si jamais j'ai quoi que ce soit ou j'ai un problème en particulier, ben, je contacte l'inspection du travail. Dans tous les cas, eux, ils sont là pour répondre à vos questions et à résoudre les litiges entre les salariés et les employeurs, hein. Voilà, c'est juste pour vous raconter ceci que bah, du coup, cette semaine, ça va. C'est juste que j'en ai marre parce que le patron, il n'arrête pas de me guetter. Genre, je suis sur son collimateur. C'est un truc de fou, quoi. C'est limite, il me suit comme un chien. Je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai. Mais franchement, j'arrive à un point où là, franchement, je supporte. Mais au bout d'un moment, si il n'arrête pas de m'épier le moindre truc, franchement, ça va me saouler et je vais lui dire. Donc voilà. Tant que je fais mon travail, c'est le principal et viens juste pas me casser les cacahuètes, quoi. Enfin bref, on va commencer sans plus tarder. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour cette 3e semaine du mois de mai? Alors, voilà, je le rappelle à chaque fois, hein, ça c'est mon seul outil de budget, d'épargne, investissement, voilà. J'ai tout réuni dans un seul et même outil pour éviter d'avoir plusieurs classeurs. Et je trouve avoir plein de classeurs, au bout d'un moment je ne saurais plus où les ranger. Et ça c'est mon portefeuille de la marque Motherm en format carte. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour l'alimentation? Donc en alimentation, on a dépensé cette semaine 56,22 € et il nous reste dans cette enveloppe là 13,78 €. Alors il faut savoir que moi, quand je fais les courses, je ne sépare pas entretien, hygiène, alimentation. Enfin, je paye tout en même temps et après, quand je rentre chez moi, je fais la différence. Donc, du coup, eh ben, il nous reste dans cette enveloppe-là 13,78 €. Donc là, on a 2 billets de 5. Et ici, on a de la monnaie. Voilà. Ensuite, en drive, on a dépensé cette semaine 17,73 € et donc il nous reste dans cette enveloppe là 10 €. Carburant, bah là on n'a rien dépensé. Cette semaine on va devoir remettre le plein la semaine prochaine. Enfin du moins la voiture elle est jamais en réserve, hein. Mais voilà, la semaine prochaine ça sera urgent d'en remettre. Et donc on est toujours à 143 € dans le carburant. Entretien, hygiène, on a dépensé 10 € cette semaine et donc il nous reste 10 € dans le portefeuille. Divers,
on a dépensé les 10 € parce qu'aujourd'hui on a un ami qui va venir manger à la maison. Et donc du coup, voilà, il fallait prévoir la bouffe pour ce midi. Voilà, parce que là, on est samedi et moi je filme le matin pour être tranquille. Titi, il n'a toujours pas utilisé ses 10 € pour aller chez le coiffeur. Et bah, Cindy, on n'avait rien prévu pour elle ce mois-ci. Alors là, on va enlever les pièces. Donc là, il y a 3,78 €. Et ici, vous allez voir, il y a plein de billets de 5 parce que, comme je vous l'ai dit, depuis maintenant, je crois, quelques semaines, je fais l'échange de la monnaie avec des billets de 5 ou de 10 ou de 20. Comme ça, moi, ça me fait liquider un peu de monnaie. Et j'avais trop la flemme de faire l'échange avec la banque, enfin c'est super long, en plus il faut ramener des sachets et tout, et moi j'ai pas forcément le temps. Donc là j'ai 30 € en billets que j'ai échangé avec 30 € de monnaie. Et donc ça c'est ma mère qui me les a donnés parce qu'elle a plein de billets de 5 à chaque fois. Voilà, donc on a 30 € en billets de 5 échangés avec de la monnaie, et on a 10 € en billets de 5 qu'on a réussi à économiser cette semaine. Voilà. Donc, du coup, dans les économies, ben, on n'a rien cette semaine. Et là, on a plus 40 €. Donc, comme je vous l'ai dit, par rapport aux billets de 5 € que j'ai grâce à la boîte à monnaie, je les comptabilise dans le défi 5 € et je déduis cette somme de la boîte à monnaie. Et comme ça, au moins, on est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord remplir les enveloppes et ensuite, on va ranger les économies. Donc, j'aurai besoin de la boîte à monnaie, bien sûr. Attendez, je vais juste un peu décaler. Comme ça, vous pourrez bien voir. Donc, je vais ouvrir ça. Je vais enlever ça, ça me gêne. Du coup, pour l'alimentation, c'est 70 € par semaine, donc 50 € en cash et 20 € en bon d'achat. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais échanger le 10 € avec de la monnaie. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais ici, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je mets les pièces que j'ai économisées par semaine dans ce compartiment là, comme ça au moins je recompterai à la fin du mois si le compte il est bon. Voilà. Ensuite, pour restaurant, eh ben, on n'a rien prévu pour en fait pour ce mois-ci, tout simplement. Drive, il nous reste toujours les 10 €. Entretien jeune, il nous reste toujours les 10 €. Carburant, on va devoir remettre de l'essence cette semaine. D'hiver, on va mettre 10 €. Et Titi, en fait, il viendra prendre quand il en aura besoin. Donc ça, c'est bon pour le portefeuille. Alors, attendez. Non, je vais le fermer. Ça, je le mettrai plus tard quand on ira faire les courses. Donc ça, je le mets de côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger les 10 € que j'ai échangés. Alors, on va ranger les économies. Donc, en économie, comme je vous l'ai dit, on a fait rien cette semaine. En billets de 5 €, on a fait plus 40. Comme je vous l'ai dit, j'ai comptabilisé les 30 € que j'ai eu grâce à ma mère. Et du coup, depuis ce mois-ci, on est à 65, enfin depuis le début du mois, pardon, on est à 65 €. Dans la boîte à monnaie, on a réussi à avoir 13,21 € depuis le début du mois. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et donc actuellement, dans la boîte à monnaie, on est à 141 € pour les pièces de 2, de 1 et en bronze. Pour les pièces en cuivre, on est à 4,69 €. Et du coup, en billets, on a 50, 100... 110 € pour l'instant. Voilà. Donc franchement, c'est super cool. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire
une liasse de 100 € en billets de 5 parce que là on a atteint 410 €. Alors on va compter pour être sûr. Alors 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 80, 90, 100. Voilà, parfait. On peut faire une liasse de 100. Je suis super contente, on est déjà arrivé à 400 € en billets de 5. Là vous allez voir, j'ai des dollars. En fait, j'ai fouillé un peu dans mes placards, surtout dans mes anciens portefeuilles. Et quand on était parti à Los Angeles, c'était en 2017, bah, j'ai laissé des dollars dans un de mes portefeuilles. Et voilà, franchement, j'adore. Hein. Franchement, les billets, enfin les dollars, c'est rien à voir avec les euros, quoi. Ouais. Et c'est dommage que nous, en euros, on n'a pas des billets de 1 €. Ça serait vraiment super cool. En plus, comme ça nous éviterait de nous encombrer avec plein de monnaie. Donc franchement, c'est dommage que nous, en euros, on n'a pas des billets de 1 €. Ouais. Enfin voilà. Donc ça, je vais les garder voilà, pour quand on repartira en Amérique. Ma boîte à monnaie, c'est ma caverne d'Alibaba. Il y a de tout dedans. Et surtout, il y a plein de sous. Bref, donc on va ranger les deux billets de 5 €. Et dès qu'on arrive à 100 € en billets de 5, je referai une liasse. Voilà. Voilà, et je pense que c'est tout. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi. J'ai remarqué dans les mois précédents que j'avais pas noté les économies parce que justement, comme je vous l'avais dit, c'était des mois très serrés et du coup je voulais pas comptabiliser les économies dans les trackers, mais je me suis dit c'est totalement bête Cindy ce que tu fais, parce que du coup à la fin de l'année tu vas te dire mais t'as pas fait tant d'économies, alors que si. Donc du coup, même si l'argent que j'ai réussi à économiser les mois précédents et que j'ai utilisé pour le mois d'après, c'est pas grave. Les économies, je les comptabilise quand même, comme ça au moins à la fin de l'année, je pourrai voir réellement ce que j'ai économisé et au moins comme ça, le montant ne sera pas faussé. Donc du coup, j'ai rectifié également sur épargne et économie. Dans tous les cas, tout va changer parce que, comme je vous l'ai dit, franchement, tout ce qu'il y a dedans ne me convient plus, à part les trackers dépenses, hein, ça je vais les garder. Mais sinon, tout le reste va changer. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de tout faire parce que là, je suis en train de travailler sur l'ordinateur. Hein, ça prend du temps, franchement. Tellement j'aime bien faire ça, je vois même pas le temps passer. Donc là j'ai tout rectifié hein. Et ça c'est uniquement l'argent que j'ai réussi à économiser dans les dépenses. Je me suis pas fiée aux économies, au défi 5 € et à la monnaie. C'est uniquement que j'ai réussi à économiser sur mes enveloppes de dépenses. Voilà. Donc en janvier on a réussi à faire une économie de 88,95 €. Février, on a réussi à faire une économie de 179,72 €. En mars, on a réussi à économiser 55,41 €. Et en avril, on a réussi à économiser 166,43 €. Donc tout ce qui est bon d'achat eBay Club, je les compte également en économie. Si je ne les ai pas utilisés cette semaine-là et que je les utilise la semaine d'après, dans tous les cas, pour moi, c'est des économies parce que je ne les ai pas utilisées. Voilà, donc depuis le mois de janvier jusqu'à avril, on a quand même réussi à économiser 1290,51 €, ce qui est juste énorme, uniquement sur nos dépenses. Hein. Voilà, vous avez compris que c'est uniquement sur les enveloppes dépenses du mois qu'on a réussi à économiser tout ça. Et même, j'ai aussi compté l'épargne, pardon.
Mais sinon, en vrai, on a réussi à économiser quand même plus de 400 € quoi. Franchement, c'est vraiment pas mal sur nos dépenses. 400 € sur nos dépenses. Donc ça fait quasiment à peu près 100 € par mois. Mais comme je vous l'ai dit, moi je préfère mieux garder le même budget dans chaque enveloppe. Je ne change pas, j'augmente pas. Et franchement pour l'instant on arrive à s'en sortir et c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, c'est tout pour ce bilan. Et comme vous l'avez pu le voir, on a réussi à économiser cette semaine 13,78 € il me semble, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et en plus de ça, j'ai eu plein de billets de 5 € grâce à ma mère. Et sinon, vous n'hésitez pas à me dire combien vous avez réussi à économiser cette semaine. En plus de ça, je sais pas si par chez vous il fait ultra chaud, mais par chez moi il fait super chaud. Donc autant vous dire qu'on dépense pas énormément pour nos repas, mais on dépense plus pour tout ce qui est glace et fruits. Il n'y a que ça qui fait du bien quand il fait chaud. Honnêtement, on n'a pas envie de manger consistant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. J'y répondrai sans aucun problème. Également, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Comme je vous l'ai dit, c'est là où je vous sors les bons plans, les avant-premières, je vous raconte un peu ma vie. Enfin voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus active. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Faites attention à vous et hydratez-vous par ces chaleurs. Je vous apprends rien, hein, mais c'est important de vous le répéter qu'il faut s'hydrater quand il fait chaud comme ça pour éviter les malaises. Bref, moi je vous fais d'énormes bisous et à la semaine prochaine. Salut!